Donc bonjour à ceux qui nous écoutent, bienvenue et nous allons prier pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est la vérité, tu es la vérité. Ta parole est l'aliment qui a besoin mon âme et mon esprit. Où nous irons si tu as la parole de la vie? Seigneur, nous venons à toi. Que cette parole qui va être donnée, Seigneur, va tomber sur une terre qui va donner des fruits à 30, à 60 et à 100%. Seigneur, l'ennemi ne pourra pas voler cette parole. Et cette parole, Seigneur, sera pour ta gloire seulement. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour m'aider. Communiquer ta pensée. Amen. Et Amen. Dis à votre voisin, quiconque croit. Allez. Quiconque. Il invite sur ça. Quiconque croit. Donc, dans l'épître des premières de Jean, nous allons utiliser l'épée de l'esprit. Vous savez, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Amen. Il faut apprendre à manier l'épée parce que l'épée, c'est dangereux si on ne sait pas combattre. On peut savoir beaucoup des histoires, mais si on fait comme Saül, on peut se tuer. Amen. Et la parole de Dieu est une épée de double tranchant. Amen. Il connaît les intentions, il connaît les secrets du cœur. Rien s'échappe. Bon, j'aime ta parole. Amen. La parole est une glace. Pas pour mon voisin, c'est pour moi. Amen. Les groupes religieux, c'est toujours, ils utilisent la parole pour les autres. Mais la parole, c'est d'abord pour moi, 12e pour moi, 3e pour moi. Le reste, c'est on charge les autres, Seigneur. Amen. Dire, oula, quelle révélation. Amen. La parole, c'est pour moi. Même quand tu es marié, ta parole est pour toi. Ne cherche pas l'autre. Ah, c'est l'autre qui me fait la vie impossible. C'est toi, peut-être, qui fait la vie impossible. Allô? Amen. La première épître de Jean. Jean, il va écrire cette épître aux églises avec un âge avancé. Ce qu'il dit, c'est ce qui étudie. Et le but de cette lettre de Jean, c'est pour souligner aux chrétiens de l'époque l'assurance de la vie éternelle pour ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Avoir une assurance, amen, de la vie éternelle. L'incertitude de ces lecteurs quant à leur état spirituel provient d'un conflit non résolu. Dit, les conflits non résolus vont provoquer des problèmes dans notre vie. Il vaut mieux les régler rapidement. Et là, c'était un conflit non résolu avec des enseignements d'une fausse doctrine. Au passage, je dis que la doctrine ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Allô? Je ne vous apprends rien, mais il faut le dire. Mais la doctrine nous aide à ne pas s'égarer. Amen. Dans les années 75, déjà, il y avait ce problème, mes frères. C'est pas nouveau. Les enseignements étaient une tromperie. Les enseignants étaient des faux prophètes. Vous lisez, vous pouvez lire. C'était des menteurs. Et il va dire, c'est l'antichrist. C'est l'antichrist, ok? Ils étaient dans l'église, mais ils ont quitté l'église. Ils sont allés dans le monde pour propager leur dangereuse hérésie. L'hérésie à laquelle il fait allusion, c'était une doctrine
précurseur de ce qui allait devenir le gnosticisme. Vous connaissez? Ça existe aujourd'hui. Amen. C'est l'hérésie qu'il dit, est très gnostique. Et c'est dans le XIIe siècle qui est devenu très fort, cette hérésie. Son enseignement est le suivant: la matière est mauvaise, donc le corps est mauvais. L'esprit est bon. La négation totale de l'incarnation du Christ. Tu vois? Parce que beaucoup, il faut étudier un peu. Amen. C'est facile, c'est donné à tout le monde. Amen. Dans les Bibles comme ça, il y a un peu des histoires et les résumés de chaque livre. Là, vous trouvez ça. Chaque livre jeunesse qu'il a écrit, les propos, le but, Christ dans chaque livre, le Saint-Esprit dans chaque livre, et les problèmes de l'époque. Et là, on le trouve. Donc, si vous voulez, vous pouvez chercher. Amen. L'incarnation de Christ, il niait ça. Et par conséquence de la résurrection. Parce que son argument, parce que le vrai Dieu ne pouvait pas vivre dans un corps matériel de chair et de sang. Donc le corps de Jésus n'était pas réel. On appelle ça le docétisme, sembler. Jésus-Christ, son corps est là, mais il semblait seulement. Allô? Allô? Amen. Ça existe, mes frères. Aujourd'hui, ça existe. Mais Jean a écrit à ce sujet. Qui est le menteur? Quand vous lisez ça, vous comprenez. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Je ne vais pas expliquer, je vais lire le texte. Celui-là est l'Antichrist. Mais Jésus est le Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Qui nie le Père et le Fils. Il y a beaucoup aujourd'hui, même des grandes sectes, qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'Antichrist. Excusez-nous, mais bon. Vous comprenez? Jésus, ce n'est pas un prophète seulement. Il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas engendré par une femme, ni l'œuvre d'un homme. Si il est le Fils, c'est parce qu'il y a un Père. Et celui qui veut voir le Père doit voir le Fils. Et celui qui voit le Fils voit le Père. Allô? Mais comment comprendre? Révélation, dit. Révélation. Ça te révèle le Père. C'est pas une théorie. Ça, tu le reçois. Qui suis-je? Les autres ne comprenaient pas. Mais il y a un seul qui a compris. Amen. Parce que c'est une révélation du Père. Amen. L'Antichrist nie le Père et le Fils. Quiconque, dit Jean à ces gens-là, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Combien confesse le Fils ici? Vous avez le Père. Parce que le but, c'est le Père. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut aller. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes avec la paternité, mes frères. Parce que faire des enfants sans un papa, l'ennemi sait bien qu'il va attendre les gens et les déstabiliser.
ils vont dans la vie, dans le naturel. Vous voyez, dans le naturel. Comment un enfant de 50 ans, il est encore blessé par ce que les parents ils ont fait. Il sait bien faire les choses. C'est bien faire les choses, mes frères. Mais quand nous venons à Christ, nous avons le Fils et le Père. Nous avons une famille. Et les Saint-Esprit. Alléluia. C'est une famille. Le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Jean le dit en plus. Et tout esprit qui nie et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Parce que Jésus, quand il est venu, Dieu s'est fait chair. Il a pris forme d'humain, mais il était divin et humain. Mais Christ est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas eu de commencement ni de fin. En lui, par lui et pour lui ont été créées toutes choses. Et en lui subsiste ta vie et tous les êtres humains. Parce qu'il est la vie. Et s'il dit que cette histoire c'est fini, ça c'est fini. Mais il n'a pas dit ça. Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons nous mettre à sauver le monde. La terre souffre des douleurs à cause du péché de l'homme. Mais si l'homme se tourne à Dieu, la terre sera guérie. Amen. Ce n'est pas un arbre qui va sauver la terre. L'arbre, il a besoin qu'on s'occupe bien de lui. Amen. Ça s'appelle gérance. Amen. Gestion. Amen. Amen. Ça s'appelle être un bon gestionnaire. Amen. Mes frères, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Un autre enseignement, c'était des gnostiques, c'est le laxisme. Ou l'austérité. Si ce n'était pas un Paul, c'était l'autre. L'austérité. Mais Jean a bien vu que ce type de gens était laxiste avec le péché. Et c'est pour ça qu'il va écrire, il le dit à ce propos, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est pour ça qu'il va écrire ces versets. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il est dit aux gnostiques, parce qu'il disait, le corps est mauvais, on peut vivre avec toutes les luxures, avec tout, mais l'esprit, bon, il est sain, donc il est bon. Hein. Il a dit non. Il ne croyait pas que ça existait le péché. Comme de fois beaucoup de gens, de fois des chrétiens dans des cercles, ah les péchés, à quoi ça sert? À la prière, pourquoi faire? À les jeûnes, pourquoi faire? Hein? Mais il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est tout simplement. Nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Pas seulement de nos péchés. Les péchés, c'est les feuilles de l'arbre qu'on le voit. Mais les iniquités, c'est la racine que personne ne voit, que tu as des choses mauvaises dans la racine. Les iniquités, je vous expliquais, mes frères, c'est les choses tordues.
c'est les choses qui vont, c'est les injustices. C'est l'injustice. Et la seule chose qui va régler ce problème, c'est la justice de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous pouvons, Seigneur, pardonne mes péchés. Et on revient au vomi, comme on dit. Parce que notre iniquité, ils ne sont pas réglés, mes frères. Amen. Il y a les rébellions, il y a les péchés, il y a l'incrédulité, les doutes, mais il y a les iniquités. Amen. Et Jésus-Christ a porté tout ça sur la croix. Amen. Amen. Donc, des fois, le Saint-Esprit, il dit, combien savent que la meilleure école, c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour dire une parole de science ou de connaissance. Le Saint-Esprit est aussi pour dire, Daniel, ça ne va pas chez toi. C'est pour montrer les péchés. Ce qui ne va pas. Et il dit, règle ce compte, s'il te plaît. Amen. C'est bon, mes frères. Je pense que c'est merveilleux. Amen. Qu'il nous dise, parce qu'il est notre enseignant. L'enseignant, ce n'est pas connaître toute la Bible et puis démontrer à tout le monde que je connais tout et puis c'est l'orgueil. Amen. C'est reconnaître. Dis avec moi, c'est reconnaître. Jacob a lutté toute la nuit avec l'autre. Et l'autre, c'était lui. Pour recevoir la bénédiction. Combien veulent la bénédiction? Lutte avec toi. Amen. Les ont les mensonges, les ont l'hypocrisie, les ont toutes ces choses-là. Amen. Parlons la vérité. Soyons clairs. Ah, que ce monde est comme ça. On n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. Et Seigneur, ne nous enlève pas du monde. Ça c'est la prière sacerdotale de Jésus. Non, beaucoup pensent, Seigneur, je suis saint, je vais m'éloigner de tout. Non, je vais aller où se trouve le monde, je vais les embrasser. Amen. Parce qu'il dit, la lumière brille au milieu de la lumière. Les ténèbres. S'il y a la lumière, pourquoi je vais vers les ténèbres? Amen. Alléluia. Plus tard, ça c'est, les gnostiques enseignèrent que le salut s'obtenait par l'illumination mentale, qui descendait sur un groupe choisi d'initiés aux choses spirituelles, et non pas sur le chrétien commun. Voyez comment ils ont développé. Substituant ainsi la foi par des arguments intellectuels et des spéculations sur les principes fondamentaux de l'évangile. Jean leur répondit à cet argument. Et vous, mes frères, vous avez l'onction de la part du Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Il y a l'onction ici. Vous connaissez toutes les choses, mes frères. Amen. Ça paraît un peu prétention, amen. Mais l'onction, c'est ça. Mais plus tu as d'onction, plus on doit devenir humble. On n'est pas en train de faire une carrière à la Michael Jackson. Non, ici c'est pas Michael Jackson. La carrière, et c'est celui-là. Mourir pour vivre. Renoncer pour gagner. Je dois renoncer. Laisser pour pouvoir guérir. Amen. C'est ça.
C'est dur, mes frères. C'est ça qui est les jeunes riches a voulu faire avec Jésus. Mais je suis là, toucher les points faibles. Il était attaché à la richesse. Amen. Mes frères, et pour vous, dit à votre voisin, et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Quand tu reçois l'onction de Dieu, il faut l'entretenir. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit et tu parles en langue, il faut parler en langue tous les jours. C'est pas quand le pasteur, de fois, il passe et puis il le donne. Non! Il faut que ça devienne tous les jours, tu pries en langue, mes frères. Amen. L'onction, tu dois les entretenir. Comme une voiture que tu achètes, il faut l'entretien. Ou une maison que tu as, où tu habites, il faut entretenir, au moins balayer, mes frères. On rentre comme ça et bon. Gloire à Dieu, mon frère. Balayer quand même. On est dans un pays où il y a Chanel, où il y a tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Amen. L'onction, c'est une bonne odeur, mes frères. Exact. C'est l'arôme de Jésus. Parce que Christ signifie onction. Le Saint-Esprit donne l'arôme du Christ. Amen. Et le Christ, il charge l'onction. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. C'est ça la clé. Il faut demeurer en lui. Amen. Amen. Une fois que nous avons vu la raison et le but de cette lettre de l'apôtre Jean, amen. Ouais, parce que cette hérésie, c'est nier Jésus-Christ, qu'il est venu, qu'il est en chair, mais il n'est pas vraiment Dieu 100%. Et non, il est, amen. Jésus est 100% homme, 100% divin. Vous voulez voir le Père? Vois Jésus. Jésus et le Père sont un. Et le Saint-Esprit, un seul. Amen. Donc, une fois que nous avons vu cette raison, il va dire, quiconque croit, il les ouvert. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Combien sont nés de Dieu ici? Dites la foi. La foi. La foi pour le salut. Croire. Et quiconque aime, c'est lui qui a engendré. Aime aussi celui qui est engendré de lui. Le Père a engendré par le Saint-Esprit. Amen. Deuxième, par ceci nous avons que nous aimons les enfants de Dieu. Il commence à l'envers. Par ceci, nous avons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Aimer le Seigneur, c'est le premier commandement. Amen. Dans Exode 20. Mais en Matthieu 22, il dit, Jésus les résume en deux. Les mêmes commandements, les 10 commandements. Amen. Il lui a dit, aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Amen. Et les mêmes, les 12e, et les mêmes.
sauf que c'est les prochains. Et il a résumé les 10 commandements. Par ceci, nous avons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Amen. Alléluia. Combien aime Dieu? Combien aime ses commandements? Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous obéissons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Dis avec moi. Levez-vous. Dis avec moi. La foi en Christ me conduit à une relation d'amour avec Dieu. Si ce n'est pas par la foi, mes frères, c'est impossible d'établir une communion avec Dieu. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Quand tu établis une relation avec quelqu'un, si c'est pour les intérêts, tout ça, à la fin, l'autre personne, il va se dire, non mais il me persécute pour ça. Et Jésus l'a dit à ses disciples, à ses 100 000 disciples, hey, pourquoi vous venez vers moi? Vous avez mangé, vous avez tout, maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous donne encore? Mais non, c'est fini. Et il continue. Ça me frappe toujours, ça. Et il se retourne encore et il voit ses disciples. Et vous aussi, hein? Vous pouvez partir. Pierre, il dit, mais où est-ce que nous allons, maître, si tu as la parole de la vie? Amen. C'est à cause de ça, mes frères. Amen. La foi conduit à une relation d'amour avec Dieu. La foi pour le salut. On établit. Dieu, Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Amen. Mais j'ai la foi du Père d'Abraham qui appelle les choses qui ne sont pas comme les choses qui n'existent pas à l'existence. Il va d'espérance contre espérance. Même s'il sait que Dieu va tuer son enfant, il sait que Dieu est puissant pour le faire revenir à la vie. Puisqu'il a vu le Christ avant. Il a vu ressusciter, mes frères. Amen. Par la foi, nous savons que le monde a été créé. Par la foi, nous comprenons, amen, que Dieu est puissant. Par la foi, les hommes ont conquéri. Par la foi en Dieu, Noé a construit l'arche dans un monde où était comme celui-là. Par la foi, beaucoup ont fermé la gueule des lions. Par la foi, beaucoup sont morts sans avoir vu, sans avoir rien. Mais ils ont déclaré, ils ont confessé. Amen. Parce que la foi, dis avec moi, la foi, c'est le meilleur héritage que je laisse aux générations d'après. La foi, c'est pas seulement pour vous, mais c'est pour le vôtre. Amen, alléluia. Applaudissez, amen, alléluia. Ou sinon, demandez à la parole de Dieu à propos d'Abraham. Amen. Dis, la foi me conduit à une vraie relation d'amour avec Dieu. Amen. Par la foi, tu peux bouger les montagnes. Amen. Mais Moïse s'est trouvé avec un peuple incrédule, qui doutait, qui était rebelle au milieu des prodiges et merveilles dans le désert. Et il est devenu un peu coléreux dans un moment et il a donné, au lieu de donner un coup, il a donné deux.
Dieu l'a dit, toi aussi tu t'aimais, tu te laisses influencer par le peuple. Tiens, tu ne vas pas rentrer dans la terre. Dis, dans les royaumes de Dieu, nous trouvons comme le corps diplomatique. Il faut des choses à faire et à ne pas faire. Et comment on appelle ça? Un protocole. Et quand dans le royaume de Dieu, on va, parce que c'est un royaume, mes frères. Et ça nous arrive à nous, de que on est en CP de la foi et on ne passe pas. Parce qu'on commet toujours la même erreur. Ah, je ne sais pas si Dieu va le faire. Dieu ne va pas le faire. Allô? Parce que si tu ne crois pas, toi, pour tes choses, ce n'est pas le pasteur qui va venir à t'aider. Quoique ça peut arriver. Quand les amis du paralytique, ils l'ont descendu devant Jésus. La foi des autres peut avoir une. Mais on ne peut pas faire un assistanat. Des fois avec les peuples de Dieu, mes frères. Allô? C'est le royaume de Dieu. Vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Dieu est pasteur cette semaine. Alléluia, au milieu d'un problème, regarde, je me suis agenouillé. Et le vendredi, j'ai eu la réponse. Alléluia. Alléluia. Tu me passes de l'onction là. Vous comprenez? Ça c'est la dynamique du royaume de Dieu. La dynamique du royaume de Dieu, c'est pas que tout va bien et j'ai aucun problème. Non, on a beaucoup de problèmes, tribulations et difficultés. Mais à travers de ces problèmes et difficultés, Dieu se manifeste. Parce qu'on a une foi ferme. Amen. Amen, Maxime. Amen. Ah, c'est fou. J'aime bien comme ça. Ça, la foi des nouveaux, des fois. C'est pour ça que c'est important. Amen. Gagner des âmes. Mes frères, par ceci nous savons que nous aimons. Amen. Dis avec moi, cet amour me conduit à aimer les autres. Même mon ennemi. Parce que le Seigneur sait que nos ennemis, dans un jour de détresse, ils vont pouvoir nous donner du pain. Nos ennemis, un jour, ils vont te dire, je ne t'aime pas, mais quand même, je vais le faire. Et dit, nos ennemis nous propulsent au dessein de Dieu pour nos vies. Sans Judas, Jésus n'aurait pas été sur la croix. Donc laisse de se plaindre de vos ennemis. Dans le travail, quelqu'un qui te fait du mal, laisse, bichonne-le. Dis, mais tu vas m'envoyer très loin. Mais ne commence à faire la guerre. Dis, allez, vas-y. Fais le plus. Fais le plus. Parce que quelqu'un va voir. Il dit, mais celui-là, ça va pas. Et je vois comment tu réagis. Et là, ça va pas. Merci Seigneur. Dis avec moi, bonne attitude. Sagesse de Dieu. Mais dur pour nous. Cet amour me conduit, dis avec moi, cet amour me conduit également à l'obéissance. N'attendez pas la bénédiction de Dieu avec la désobéissance. Non, non, vous êtes trompé des adresses. Amen.
Regardez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour mettre un peu plus de, un peu avec des miel. Si tu écoutes la voix de Dieu, amen, pour ne pas obéir, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, mettant en pratique ces commandements que je prescris aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Toutes les bénédictions viendront sur toi et ils t'attendront lorsque tu obéiras. La bénédiction vient avec quoi? Non. Il demande, il faut accomplir quelque chose, amen. Hein? Un requisito. Amen. Amen. L'obéissance demande. Oui, c'est une exigence que demande. L'obéissance demande écouter. Amen. Si tu obéis, et le résultat de l'obéissance, c'est la bénédiction. Amen. Pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament. Oui, mais là c'est l'Ancien Testament. Non, c'est pareil, mes frères. Il y a des choses. Et l'Ancien Testament, mes frères, c'était les sacrifices et tout ça. Mais là, Dieu ne va pas bénir quelque chose qui désobéit. Mais, sinon, lisez Hébreu. Le Saint-Esprit, il discipline à celui qui aime. Comme le Père. Amen. Et pourquoi? Pour les mettre mal devant les autres? Non, parce qu'il veut les bénir. Et la bénédiction de Dieu, il ne vient pas avec chagrin. Amen. Il vient avec quoi? Joie. Amen. Mes frères, ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. C'est la faveur de Dieu. Quand tu es avec la faveur de Dieu, amen. Alléluia. Dis ma foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ta foi et ma foi. Mais oui, parce qu'on ne peut pas vaincre le monde avec les doutes. Qui n'a pas de doutes? Tout. Mais il faut travailler. Les doutes, la même énergie que nous les mettons au doute, mettons-les à la foi. Amen. Et c'est ça que Dieu. La semaine dernière, quand j'ai prêché, je vais partager ça. Parce que Dieu nous parle à nous, dans cette église, de travailler la foi. Parce que les choses qu'il t'a données sont grandes. Elle ne peut pas, toi et moi, nous ne pouvons pas l'avoir par autre chemin. Non, impossible. Impossible. Je lisais encore ces versets. C'est impossible. Ah, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendre capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tient pour fidèle celui qui l'a fait la promesse. Vous pouvez lire tout ça. C'est merveilleux.
Sinon, je ne vais finir pas. Amen. Si je reste après. Mes frères, c'est votre foi qui triomphe du monde. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la parole. Je ne vais pas expliquer ça. Amen. Je vais finir. Et cet esprit, il rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Amen. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui-ci, que Dieu a rendu à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela. Levez la main. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Oh là là. Descendez. Demandez conformément à sa volonté. D'accord? Conformément à sa volonté. Conformément. Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est... Quand on demande comme ça, on est reconnu. Et dernier, en deuxième, l'amour. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas au discours et à des belles paroles, mais qu'il soit manifesté en réalité par ses actes. Amen. L'amour ne suffit pas des paroles. Parce que si un frère vient avec la 17 et on lui dit bonjour, retournez-vous, il faut que ça soit en acte. La vraie religion, c'est quoi? Visiter les orphelins et les veuves. Amen. L'amour. L'obéissance maintenant. Mes chers, et je finis avec ça. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements. La première, c'est quoi? Nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Sa volonté. Sa volonté parfaite, il est quoi? Agréable et bonne. Et la volonté de Dieu, c'est ça. Et maintenant, ces commandements. Il dit, parce que nous obéissons à ces commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Amen. Relation d'amour. Amen. La foi. Amour. Dieu nous a aimés, nous aimons. Amen. Et nous obéissons parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Le monde veut. Ce qui est interdit est très bien, très bien. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est là le piquant du péché. Dis avec moi, quiconque croit en Jésus-Christ, à la foi, l'amour, et il obéit. Et comme résultat, sa bénédiction est en lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, nous confessons que tu es le Fils de Dieu, Jésus.
et que tu es dans le Père et que le Père est dans le Fils. Nous croyons que quand tu es venu sur terre, tu existais déjà. Et que parce que tu existais déjà, tu n'as pas eu de début ni tu n'auras pas de fin. Et toutes choses ont été créées en toi, pour toi et par toi, Seigneur. Et nous vivons parce que tu vis. Parce que si la création encore existe, c'est à cause de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, pour la parole que tu nous donnes. La foi qui nous sert pour le salut, mais aussi la foi qui attend, qui proclame, qui agit, qui porte de bons œuvres, Seigneur. Père, merci pour ton peuple. Est un peuple ferme dans la foi. Est un peuple qui porte des fruits comme Joseph. C'est des hommes qui portent des fruits. Et que même si les murs, c'est bien à faire, à empêcher, les racines montent sur les murs. Mais ils vont porter toujours des fruits, Seigneur. Père, merci pour l'amour que tu as versé. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés en premier, Seigneur. Nous n'avons aucune gloire, Seigneur. Mais cet amour nous contraint, nous embrasse, nous serre en nous, Seigneur, et nous pouvons aimer notre frère, Seigneur. Nous pouvons aimer avec l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, Seigneur. L'amour qui pardonne tout, l'amour qui avance, l'amour qui ne regarde pas, Seigneur, sinon que tout peut supporter, tout peut, alléluia, nous pouvons aller, Seigneur, avec cet amour. Humainement, nous ne pouvons pas, Seigneur. Mais cet amour a été déversé par ton esprit, Seigneur. Merci, alléluia, pour l'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Merci pour la souffrance, Seigneur. Les difficultés de la famille, les difficultés du travail, les difficultés existentielles. Merci parce que c'est là ton école, Seigneur. C'est là que tu nous enseignes. C'est là l'université, ton université, Seigneur. Ainsi comme Moïse, Seigneur. Il n'a pas pu être formé que dans le désert. Et ainsi, Seigneur, nous sommes formés. Former notre caractère, Seigneur, à l'image de Christ. Merci, Seigneur Jésus. Dis merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes transformés à ton image. Et nous allons de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Donc nous allons finir aujourd'hui. Est-ce que j'ai 3 minutes? 3 minutes. Je dis au revoir à nos auditeurs. Soyez bénis, partagez cette parole. Amen.